vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque, donc de ma collection de tarot et d'oracles. Et aujourd'hui, je vais vous parler du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et illustré par Bénédicte Gonzalez. Alors, si vous voulez voir les autres jeux de ma collection que je vous ai déjà présentés, j'ai créé une playlist qui s'appelle ma cartothèque. Vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube évidemment. Et il y a déjà 75 vidéos je crois dedans, donc 75 jeux présentés de ma collection. Il y a toute la partie tarot et là on est sur la partie oracle. Donc c'est pour ça qu'on va parler du terme tarot pour ce jeu-là. D'ailleurs, je vais vous l'expliquer après. Mais voilà, en attendant, si vous voulez découvrir les jeux qui composent ma collection, eh bien je vous invite à aller fouiller un petit peu dans cette playlist. Vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Il y a des tarots sur un peu tous les sujets, on va dire, un petit peu pour tous les goûts. Les oracles, c'est pareil, c'est assez hétéroclite. Ma collection, elle va des oracles sur les animaux aux oracles un petit peu plus spirituels, avec des oracles assez connus type l'Omrazaï par exemple, ou alors des classiques type le nouveau jeu de la main ou la Sibylle des salons par exemple. Donc je vous invite à aller fouiller dans cette playlist si vous avez envie de découvrir un petit peu plus de jeux de ma collection, voilà, ou les redécouvrir, voilà, ou avoir peut-être mon avis sur certains jeux si vous hésitez peut-être à vous l'offrir ou autre, voilà, n'hésitez pas à aller fouiller là-dedans. Évidemment, il y a bien d'autres contenus que je propose sur ma chaîne. Là, notamment, j'ai commencé une série sur mes livres qui composent ma bibliothèque. Donc, je vous en ai déjà présenté un. Donc, c'est dans la playlist Ma Bibliothèque. Je vous invite à aller voir aussi si vous voulez. Et puis après, je fais des guidances en général. Les lundis, je fais l'astro-semaine où je propose une guidance signe par signe. Et puis de temps en temps, je propose d'autres guidances au fil de la semaine. C'est vrai que ces derniers temps, je n'en ai pas trop fait, mais je pense que je vais reprendre ce type de vidéo là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu. Si vous avez évidemment des questions à me poser, alors soit sur les oracles, soit sur le jeu que je vous présente, soit sur un sujet particulier autour de la spiritualité, des arts divinatoires et tout, les commentaires sont là pour ça, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Soit je vous répondrai en commentaire, soit j'en ferai une vidéo si le sujet demande à être un petit peu plus approfondi qu'une réponse en commentaire, donc n'hésitez pas, hein, surtout. Et puis comme d'habitude, hein, likez-la, partagez la vidéo, et puis abonnez-vous à la chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je remercie tous les nouveaux arrivants qui nous ont rejoints sur la chouette mystique ces derniers temps, ça me fait super plaisir. Et puis surtout le fait de commenter, liker, partager, vous abonner, ça permet de voir à YouTube que mon contenu vous plaît et du coup de pouvoir développer la chaîne, donc surtout n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez découvrir un petit peu plus qui je suis, eh bien je suis Sophie, je suis cartomancienne médium dans les Landes et vous pouvez retrouver tous mes services, tout ce que je propose dans les liens de la description. Vous y retrouvez mes liens vers mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et ma communauté WhatsApp. Donc je vous invite à nous rejoindre aussi de ce côté-là si vous avez envie de voir un petit peu au quotidien ce que je propose et qui je suis. Voilà, maintenant que l'intro est bien faite, j'en ai pour 3 minutes d'intro, vous voyez, et puis j'ai bien tapé histoire d'aller le plus vite possible. On va pouvoir attaquer la présentation de ce jeu. Donc comme je vous l'ai dit, c'est le tarot des flammes jumelles. Alors il est aux éditions Exergue et il est au prix de 27 €. Donc moi je l'ai acheté il y a un petit moment hein, déjà, parce que je crois que ce jeu doit dater de 2019 et je pense que je l'ai acheté quasiment quand il était sorti, vraiment à sa sortie. Je suis tombée dessus et comme les flammes jumelles étaient un sujet qui m'intéressait à l'époque, bien en fait j'avais dit c'est peut-être un signe, je ne sais pas, coïncidence. Donc au détour d'une promenade chez Cultura, puisque je l'ai acheté chez Cultura, eh bien je me suis dit allez hop, je vais le prendre et on va voir un petit peu ce que ça nous dit sur ce sujet-là. Donc effectivement, il s'appelle Tarot des flammes jumelles. Alors oui, Géraldine Garance l'a appelé tarot puisqu'elle a repris la structure du tarot pour pouvoir faire la structure de son oracle. Mais pour moi, c'est un oracle et non pas un tarot, dans le sens où on respecte la structure du tarot. Donc vous avez 78 cartes avec des glames majeures, des arcanes mineures, avec des cartes de l'as au 10 et on va dire des valets et tout ça, enfin les cartes de cour. Donc vous avez vraiment la structure du tarot, mais en termes de correspondance des cartes, par exemple un as là-dedans n'est pas... ou un 2 de coupe. Alors déjà elle n'a pas le nom de coupe, elle n'a pas repris coupe, épée, denier et
Et bâton, vous allez voir, elle a changé le nom des cartes, mais bon, ça limite, d'autres tarots le font. Mais en fait, au niveau des significations des cartes, elle a mis des mots-clés sur chaque carte, mais qui ne correspondent pas aux mots-clés classiques que l'on peut retrouver pour les cartes de type tarot Marseille ou tarot Rider-Waite-Smith, par exemple. Donc, on va dire que oui, elle a appelé tarot parce qu'il a la structure d'un tarot, mais personnellement, je le considère plus comme un oracle dans le sens où il ne respecte pas les interprétations classiques, les significations classiques des cartes du tarot lambda, on va dire, voilà, ou original. Mais après, à vous de voir si vous voulez vraiment le classer comme tarot, hein, puisqu'il en a la structure évidemment, mais personnellement, je le considère comme un oracle et pas comme un tarot, même si le nom de tarot est bien trouvé dans le sens où, comme je vous l'ai dit, c'est une structure de tarot classique, sans mais les cartes par exemple votre 2 de coupe ici ne correspondra pas aux 2 de coupe classiques d'un Marseille ou d'un Rider-Waite. Voilà. Donc déjà je voulais faire cette petite précision. Donc pour que vous sachiez un petit peu où est-ce que vous partez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une boîte cloche classique qui est assez grosse parce que les cartes, vous allez voir, sont assez grandes quand même. La boîte est très jolie, j'aime beaucoup les couleurs, hein, c'est très très sympa. Et puis il va de toute façon avec le reste du jeu, vous allez voir, il est dans ces tons de rose, de violet, de bleu, de vert. Il est très très chouette, vous allez voir. Et puis donc comme d'habitude, je vais vous lire ce qu'il y a au dos de la boîte. Hop, peut-être un petit focus. Et on va ensuite découvrir l'intérieur du coffret. Donc cette boîte, on va dire ce coffret contient 78 cartes comme je vous l'ai dit, puisque bon voilà, il a l'appellation de tarot et il a un livre de 208 pages que je vais vous faire découvrir après. Donc là vous avez des petites miniatures de cartes déjà pour avoir une idée de ce à quoi ressemble le jeu. Et donc on va aller lire ce qu'il y a écrit au dos de la boîte. Alors les flammes jumelles sont deux moitiés d'une même âme, des amants éternels qui se cherchent, parfois depuis plusieurs vies, et se complètent parfaitement. En prête de cette relation karmique, les retrouvailles mènent souvent à réparer les erreurs des vies passées et à évoluer sur les plans terrestres et spirituels. Dans ce coffret, vous découvrirez 78 cartes magnifiquement illustrées, accompagnées d'un livre explicatif pour recevoir une guidance inspirante sur cette relation peu commune, extraordinaire, merveilleuse, mais infiniment complexe, que vivent les flammes jumelles. Ces cartes vous apporteront un éclairage sur ce lien si particulier qui vous unit, vous aideront à savoir où vous en êtes et ce vers quoi vous tendez. De façon plus générale, elles apporteront des réponses précieuses à toutes les personnes qui vivent une relation amoureuse et qui sont en quête d'équilibre et d'harmonie. Écoutez votre cœur et vous saurez ce qui vibre en vous vraiment profondément. Alors Géraldine Garance, donc qui est l'auteur de ce jeu, est médium. Elle est assez renommée dans le milieu. Elle a fait aussi plusieurs livres, elle a fait d'autres jeux. Et Bénédicte Gonzalez, qui est illustratrice, vivent chacune de leur côté une relation de flammes jumelles. Donc elles se considèrent être dans un parcours de flammes jumelles. Les cartes sont aussi imprégnées de la haute vibration de ces dernières, ce qui leur insuffle une énergie d'amour profondément forte et positive. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est aux éditions Exergue qui fait partie du groupe Très Daniel. Voilà les amis. Alors je vous avais déjà présenté un autre jeu sur les flammes jumelles. Vous pouvez le retrouver, comme je vous l'ai dit, dans ma playlist, ma cartothèque. C'était celui-ci, donc c'était la destinée des flammes jumelles de la Douce Pity. Donc celui-là est beaucoup plus récent puisqu'il est sorti il y a quelques semaines seulement, je vous l'avais déjà présenté. Alors en termes de sujet, évidemment, on est sur le même et donc si vous connaissez celui-ci, vous allez retrouver tout ce qui est un petit peu vocabulaire, mots-clés, signification qui tourne autour du sujet des flammes jumelles. Mais ils sont quand même assez différents malgré le fait que vous voyez déjà les deux coffrets ont un petit peu les mêmes types de couleurs, on est un petit peu sur les mêmes colorimétries, mais ils sont quand même assez différents les deux. Si vous voulez les comparer, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir la vidéo de cette présentation-ci et vous verrez lequel peut-être vous correspond le plus si le sujet des flammes jumelles vous intéresse ou si vous vous considérez dans un parcours de flammes jumelles, évidemment. Alors ces jeux, bien qu'on le dit aussi dans la boîte, bon ça on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo, mais vous pouvez bien sûr les utiliser pour toute relation amoureuse aussi. Vous n'êtes pas forcé de les utiliser simplement que pour des relations flammes jumelles. Vous pouvez très bien l'utiliser pour une relation amoureuse classique où il n'y a pas forcément de lien d'âme. Et puis après, vous avez voilà les liens, les relations type âme-sœur, karmique, les choses comme ça. Bon, vous pouvez toujours utiliser ce jeu-là si ça fait partie de vos croyances, évidemment. Alors, au niveau du coffret, donc là, on est sur un rose violet, je ne sais pas trop. Alors, je vous le dis à chaque fois, pour ceux qui me suivent, je vois pas très bien les couleurs, mais je dirais que c'est un rose bonbon, un petit peu.
Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Donc là, après, vous avez les cartes qui sont dans un pochon. Donc le pochon, vous l'avez dans la boîte indirectement quand vous achetez le coffret. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis en plus, j'aime bien le tissu. Il fait pas tissu un petit peu comme ça. Voilà, où ça fait un petit peu synthétique. Là, je pense, c'est un tissu en coton, je pense, qui est très agréable. Il est très sympa. Donc les cartes, on les verra après évidemment. Et donc là, vous avez donc le fond de boîte et donc le livret qu'on va les découvrir ensemble. Donc je vous redescends un petit peu pour découvrir le livret comme d'habitude. Hop. Alors le livret, on a dit il fait 218 pages. C'est ça qu'elle dit 208 pages, pardon. Donc là, on est à 206, évidemment. Et puis après, bah, vous avez une petite page blanche, là. À la limite, si vous voulez prendre des petites notes dans le livre. Donc ce jeu, il me semble qu'il date de 2019, mais je vais vérifier. Alors non, c'est 2020. Vous voyez, je me suis trompée. Donc j'ai dû l'acheter début 2020, parce qu'il me semble que moi, je l'avais acheté en début d'année. Il me semble bien qu'il venait juste de sortir. Hein. Pour moi, en fait, je l'avais pas forcément vu sur les réseaux. Je l'avais découvert chez Cultura. J'étais tombée dessus par hasard. Et en fin de compte, en me renseignant dessus, je m'étais aperçue qu'il venait juste de sortir. Donc là, comme d'habitude, vous avez un sommaire. Voilà, donc une introduction. Voilà. La présentation du tarot des flammes jumelles. Donc on nous dit que le tarot est composé de 78 lames, donc 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures, et divisé en 4 catégories de 14 lames. Donc c'est vraiment la structure d'un tarot classique. Pour moi, il n'a que de ça le tarot. Voilà, simplement la structure. Alors ces 4 catégories sont l'éther, la matière, le fluide et la flamme, ce qui correspond respectivement aux 4 éléments air, terre, eau et feu, ou encore dans un tarot plus traditionnel, les épées, les deniers, les coupes, les bâtons. Donc la famille de l'éther, c'est pour les épées, les deniers, ce sont la matière, les coupes, le fluide, et les bâtons, la flamme. Voilà. Donc après on nous dit que chaque catégorie est porteuse d'une énergie particulière qui peut vous aider à comprendre et à interpréter vos différents tirages de cartes. Donc ensuite là elle explique chaque catégorie à quoi ça correspond. Donc la catégorie éther, matière, fluide, véhicule. Et ensuite vous avez la 5e catégorie donc qui sont les arcanes majeurs. Donc qui sont pour elles correspondent à l'élément spirituel, la conscience spirituelle et universelle. Voilà. Donc elle nous dit que les arcanes majeures parlent des situations importantes et de moments clés dans notre vie. Donc ça c'est comme dans le tarot classique. Hein. Et les arcanes mineures, elles donnent des situations à vivre dans le quotidien. Donc ça c'est pareil, ça correspond à un tarot classique. Donc au niveau de la structure, on est sur un tarot. Mais après la lecture, pour moi, je le prends plus comme un oracle, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc après, vous avez les arcanes majeures qu'elle a détaillées. Donc vous avez de 0 à 21, donc avec l'âme sacrée, masculin sacré, féminin sacré, communication, couple sacré, bonheur, choix, avancement, justice divine, éveil spirituel, changement, amour inconditionnel, patience, transmutation, vase communicant, énergie négative, karma, source, kundalini, union sacrée, mission divine, fusion. Donc on est vraiment sur du vocabulaire lié à tout ce qui est relation d'âme, et donc particulièrement tout ce qui est lié aux flammes jumelles. Donc vous voyez que finalement, si vous connaissez un petit peu le tarot, bon bah du coup là le 0 correspondrait au fou. Donc après à voir si vous y voyez un lien ou pas, ou soit vous essayez de faire du lien vraiment avec le tarot classique et celui-ci vous voyez comment ça vous parle. Ou alors ben, vous le prenez comme un tarot voilà, propre à lui-même, vraiment un énième type de tarot qui n'a rien à voir avec les autres, et un tarot original on va dire, et du coup là vous ne prenez que les noms des cartes et les significations qu'elle en donne. Voilà. Donc là, ensuite, là, vous voyez, j'avais marqué, donc là, pour l'éther, que ça correspondait aux épées et donc à l'élément air. J'avais fait pareil pour les deniers, donc la matière, la terre, les coupes, l'eau, et les bâtons, le feu, avec donc les fluides pour les coupes et les flammes pour les bâtons. Parce qu'au début, j'avais un petit peu du mal à me retrouver. Bon, après, on prend l'habitude, mais voilà. Et donc ensuite, là, vous voyez qu'elle a mis, donc vous avez le tableau des 56 arcanes mineurs, et donc avec, par exemple, l'as d'éther, elle associe au mot-clé attraction. Voilà, par exemple. Et donc ça, vous avez le tableau déjà pour retrouver. C'est pas dommage de l'avoir tout au début, comme ça vous permet de vous retrouver, ou simplement, si vous voulez lire votre tarot, et bien vous retrouvez en un clin d'œil la carte à quoi elle correspond, et tout ça, quoi.
Voilà, donc le tarot traditionnel, donc là, elle nous fait un petit topo sur le tarot traditionnel. Donc on nous dit que ce tarot est construit comme un tarot traditionnel, malgré quelques libertés d'interprétation. Et nous retrouvons une classification allant de l'as au roi. Outre leur signification précise relayée dans ce livret, les lames de la cour allant du page au roi peuvent également représenter une situation ou un personnage. Les chevaliers et les rois peuvent représenter une énergie masculine, homme ou femme masculine, tandis que les pages et les reines peuvent représenter l'énergie féminine, femme ou homme féminin. Donc en fait, les chevaliers et les rois, ça sera plus l'énergie yang, du coup, puisque beaucoup dans les relations flammes jumelles, on parle du yin et du yang. Donc le yang représente le masculin, l'énergie masculine, et donc là pour les pages et les reines, bah du coup vous avez plus le côté yin, du coup l'énergie féminine. Mais vous pouvez très bien être un homme et être une reine ou un page, et être une femme et être aussi un chevalier ou un roi. Ça n'a rien à voir avec le sexe dont vous faites partie, concrètement, dans la matière je veux dire. Voilà, c'est une question d'énergie. Vous allez avoir des femmes qui vont être très yang et des hommes qui vont être très yin. Voilà. Donc ça, elle vous l'explique quand même que du coup, il y a voilà, la structure du tarot traditionnel, mais voilà, qu'elle a pris quand même des libertés d'interprétation, d'où le fait que moi, je le lis plus comme un oracle plutôt que comme un tarot. Voilà. Donc ensuite, là, vous avez une partie, laissez-vous inspirer par votre tarot des flammes jumelles. Donc là, bon, je vous lis pas tout, hein, voilà. Hein. Hop, vous découvrirez si vous achetez le jeu. Donc là, il y a une partie comment utiliser votre tarot des flammes jumelles. Donc on vous dit de vous mettre au calme, demander aux êtres de lumière, puisque Géraldine Garance travaille beaucoup avec les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Voilà, c'est les guides, les anges gardiens, les choses comme ça. Donc après, à vous de voir si vous avez ces croyances et si vous voulez les inclure dans votre pratique ou pas, comme d'habitude. Hein. Les cartes qui tombent, donc là les cartes c'est quand vous battez les cartes, vous avez une carte qui saute, donc moi j'appelle pas ça les cartes qui tombent, ce sont les cartes sauteuses, donc si vous les prenez en compte ou pas. Couper le jeu, donc ça c'est pareil, voir si ça vous parle ou pas. Les lames à l'envers, donc là vous pouvez avoir la lecture à l'envers si vous en avez envie, donc soit vous lisez que les cartes en droit, soit vous faites la lecture en droit envers. Donc ça c'est pareil, je vous le dis dans toutes les vidéos, tout ce qui est écrit dans les livres, dans leur manière d'utiliser le jeu, lisez cette partie-là et prenez que ce qui vous parle. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes débutant, ne prenez que ce qui vous parle en termes de pratique et de ritualisation, d'utilisation du jeu. Si par exemple couper le jeu, ça ne vous parle pas, vous le faites, mais vous voyez que ça ne vous apporte rien, ben ne le faites pas. C'est pas ce que c'est écrit dans le livre qu'il faut le faire. Et c'est pareil, si dans d'autres livres, il n'y a pas écrit qu'il faut couper le jeu, mais que vous aimez couper le jeu, ben coupez le jeu. Voilà, à vous de trouver après votre propre pratique et votre propre manière d'utiliser votre oracle ou votre tarot. Et c'est pareil, si vous n'êtes pas débutant, eh bien moi je trouve que c'est toujours intéressant de lire cette partie-là, puisque bah, déjà ça permet déjà d'avoir déjà une idée de comment la personne qui a créé le jeu voit la cartomancie et comment elle la pratique. Et puis parfois elle peut mettre des rituels en place qui sont plutôt sympas et voilà qu'on peut tester. Par exemple, ça permet aussi de faire évoluer sa pratique au fur et à mesure du temps. Et puis peut-être qu'au début de votre pratique, couper le jeu, bah, ça vous parlera. Et finalement, au bout d'1 an, ça vous parlera plus, ou l'inverse. Donc c'est toujours intéressant à lire. Donc après, voilà, on a formulé clairement, donc ça, on sait hein, qu'il faut formuler clairement les questions pour pouvoir avoir des réponses les plus claires possibles, méditer les réponses. Donc là, voilà, vous pouvez par exemple, donc là, elle dit voilà, de méditer sur les réponses, utiliser le tarot avec parcimonie, évidemment, c'est pas des tirages tous les jours, hein, c'est inutile. Et puis ça ne fait plus qu'embrouiller qu'autre chose. Et puis là, je pourrais aussi vous rajouter que faire du journaling et noter vos tirages, ça permet aussi de pouvoir y revenir dessus après. Et du coup de pouvoir voir si ça vraiment ça correspondait ou pas, si vous avez compris le message alors que sur le moment du tirage, vous ne le compreniez pas. Tout ça, voilà, c'est toujours intéressant à savoir. Donc ensuite, elle dit qu'il y a les lames du masculin sacré et du féminin sacré. Donc là, elle explique que ce sont les deux lames qui sont les clés sacrées qui correspondent à la part yin et yang de chaque polarité du duo. Voilà, donc ça, elle explique ce que c'est les lames masculin sacré et féminin sacré. Après, là, il y a une partie sur des exemples de tirage. Donc, elle explique le tirage d'une carte, par exemple. Il y a le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Il y a le tirage complet pour une question, donc en 4 cartes. Donc, c'est un petit peu un tirage en croix. Ensuite, vous avez le tirage du prénom. Le tirage simple pour les deux flammes jumelles, celui-là je l'aime bien, je l'ai déjà fait et pour moi et pour des consultants, pour des amis, et c'est un tirage qui fonctionne très bien. Voilà, celui-là je le conseille parce qu'il est top, il est bien. Et ensuite vous avez le tirage complet pour les deux flammes jumelles, donc ça c'est un tirage qui est déjà plus grand puisque vous voyez, vous avez en tout 24 cartes. Donc ça fait un gros tirage, vous avez 12 cartes pour chacun des parties du duo.
Donc ça fait un gros tirage, hein. Ça c'est pas un tirage qu'on fait tous les jours, hein. Ensuite, vous avez le tirage pour le lien de flamme jumelle, le tirage de l'évolution spirituelle. Celui-là, il est pas mal aussi. Et le tirage pour le but de l'âme. Voilà, donc là, vous avez ce tirage-là qui est sympa aussi. Franchement, les tirages qu'elle propose, ils sont bien. Ils sont vraiment sympas. Et puis même, vous pouvez les utiliser avec un autre jeu, hein, ça n'empêche pas. Voilà. Donc ça, c'est des tirages qui sont vraiment sympas. Et ils apportent des réponses. Donc là, on arrive sur la partie des significations des 22 arcanes. Donc là, on a une illustration en couleur. C'est chouette, j'aime bien. Vous savez que j'apprécie beaucoup quand dans les livrets, on a une miniature de la carte et en plus en couleur. Ça, je sais pas, ça fait honneur au jeu en fait quand même. Et puis c'est plus agréable, je trouve. Donc ça, c'est déjà bien. Ensuite, vous avez donc le numéro de la carte. Donc là, la première, c'est le 0. Et vous avez son nom, donc là c'est l'âme sacrée. Et après vous avez une petite interprétation quoi, auquel vous explique ce que c'est. Donc par exemple pour l'âme sacrée, on vous dit cette carte représente la seule et unique âme des deux jumeaux, le point zéro, le fondement de la structure universelle, la cohésion parfaite du système flamme jumelle, le début et la fin, le commencement, l'initiation, ce à quoi on doit revenir, l'âme complétée, réunifiée, le yin et le yang réunis, le lien flamme jumelle, l'énergie du lien flamme jumelle, l'énergie réunifiée. Donc vous voyez, j'avais mis un petit peu de stabilo, c'est très rare que je fasse ça dans mes livres, mais dans celui-ci, je l'avais fait. Donc vous voyez un petit peu le type d'explication que vous pouvez avoir. Donc là, on a pareil pour toutes les arcanes, majeures du moins, voilà. Alors, on passe un petit peu. Zou. Donc ensuite, on arrive dans la partie des mineurs. Voilà. Alors là, on a donc la famille, la catégorie de l'éther, donc qui correspond, si je me trompe pas, aux épées. Je vérifie, mais il me semble que c'est bien parce que l'éther, c'est l'air et du coup, pour moi, ce sont les épées. Oui, c'est ça. Donc là, c'est pareil, vous avez une miniature de la carte avec donc son as d'éther, mais que vous pouvez appeler as d'épée si vous avez envie de remettre avec le nom. Ça vous fait un petit travail d'adaptation, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Et donc, vous avez le mot-clé attraction qui correspond à cette carte. Et donc là, pareil, vous avez une petite interprétation. Donc si vous voulez, je vous les lis, comme ça vous voyez peut-être la différence entre les cartes majeures et les cartes mineures. Donc pour l'as d'éther, elle nous dit « La loi d'attraction est puissante et elle joue en votre faveur. Une fois reconnectées, les flammes jumelles s'attirent irrésistiblement. Ainsi, lors de la séparation, l'attraction continue à œuvrer de façon invisible mais pourtant bien réelle et vous pousse l'un vers l'autre. Soyez positif, envoyez des pensées d'amour à votre autre pour que cela se répercute positivement et fasse avancer votre relation. Vous attirez à vous ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Aussi, veillez toujours à rester dans les énergies positives d'amour afin de concrétiser le meilleur dans votre vie et de faire avancer votre relation avec votre flamme jumelle de façon significative. Actuellement, vous ressentez l'un et l'autre cette forte attraction. » Donc voilà un petit peu le type de message que vous pouvez retrouver. Donc vous voyez bien en fait que c'est pas un jeu que vous allez utiliser pour la carrière professionnelle ou autre, c'est vraiment très ciblé lien d'âme et très ciblé relation amoureuse et relation type flamme jumelle, puisque vous y retrouvez vraiment tout le vocabulaire autour de cette croyance de la flamme jumelle. Donc vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà. Ensuite, donc, on est sur les cartes, les arcanes mineurs, de la matière, donc qui correspondent au denier. Ensuite, vous avez les fluides, donc qui correspondent aux coupes. Et ensuite, la famille des flammes, qui correspond au bâton. Voilà, un petit peu ce que vous retrouvez. Ensuite, à la fin, vous avez un à propos de l'auteur. Donc là, on vous parle de Géraldine Garance, vous explique un petit peu ce qu'elle fait dans sa vie. Là, vous retrouvez donc tous ces liens, donc site internet, et elle est aussi sur YouTube, donc ça s'appelle Les Chroniques spirituelles de Géraldine Garance, et elle a aussi un compte Instagram.
Et après, vous avez la même chose pour l'illustratrice. Donc voilà, un petit point sur ce qu'elle fait. Et donc là, vous avez sa page Facebook, Bénédicte l'étoile cosmique, et aussi son site internet si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces deux personnes. Voilà. Et après, ben, quand je vous l'ai montré, une petite plage blanche, si vous avez envie de prendre des notes ou pas. Voilà pour le livret. Le livret est bien fait. Ben, du coup, si vous connaissez pas le tarot, vous l'avez jamais utilisé, bon ben l'avantage c'est qu'au moins vous avez quand même une explication au moins de la structure du tarot classique, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, si vous voulez apprendre le tarot, c'est pas forcément celui-là que je vous conseille pour débuter l'apprentissage du tarot, puisque au niveau des interprétations pour les cartes, déjà c'est très ciblé, flamme jumelle. Donc déjà ça va quand même réduire le champ des possibles par rapport aux interprétations, ce que vous allez pouvoir faire comme tirage avec, puisque ben, vous allez faire que des tirages vraiment ciblés, relationnels, sentimentale, et puis surtout bah, y a quand même des libertés qui sont prises par rapport aux interprétations et aux mots-clés utilisés pour chaque carte, donc ça correspondra pas forcément à un tarot classique. Donc ça veut dire que là, ce que vous allez apprendre dans ce tarot, vous pourrez pas forcément le remettre sur un autre tarot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous prenez un tarot type Rider-Waite-Smith, vous pouvez prendre le livret dedans, ce que vous allez trouver dans le livret, même si chacun met un petit peu sa patte et rajoute sa propre petite interprétation, vous allez quand même toujours avoir une même base avec les mêmes mots-clés que vous pouvez utiliser pour tous les autres tarots type Rider-Waite-Smith par exemple. Là, ça sera un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai bien précisé que pour moi, je le considère plus comme un oracle en termes de lecture plutôt qu'un tarot. Voilà. Mais après, à vous de voir. Hein. Donc, est-ce qu'il est accessible aux débutants? Bien oui, parce que après, vous pouvez beaucoup vous aider avec le livret, puisque bah, le livret va vous apporter vos réponses par rapport à votre relation flamme jumelle, par exemple, si vous considérez que vous êtes dans ce type-là de relation. Et puis après, ben, avec les mots-clés, vous allez toujours pouvoir développer votre intuition. Les mots-clés peuvent quand même être adaptés à une relation, on va dire, plus simple ou plus classique. Relation même si c'est une relation amicale ou autre, hein, vous pouvez très bien utiliser ce jeu-là aussi pour ça. Donc après, à vous de vous approprier le jeu et de pouvoir l'utiliser comme vous le voulez. Mais comme il y a les mots-clés dessus, c'est vrai que comme vous allez pouvoir le lire plus comme un oracle, il pourra être plus accessible quand même et plus facile d'utilisation si vous n'avez jamais fait de cartomancie ou de tarologie avant, évidemment. Voilà un petit peu pour le livret. Nous allons aller découvrir les cartes maintenant. Oula, mais 27 minutes les gars, mais je prends trop de temps, je vous explique trop de trucs. Donc pour les cartes... Alors, je les ai reclassées évidemment comme d'habitude. Avant de vous faire la présentation, je reclasse le jeu dans son ordre original hein, pour que vous puissiez le voir comment il est fait quand vous le recevez. Donc vous avez des tranches dorées. Donc je pense qu'à la vidéo, vous allez le voir qu'elle commence déjà à s'abîmer parce que je l'ai quand même utilisée déjà. Donc vous voyez, hein, les tranches dorées comme d'habitude s'abîment, mais bon ça, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque vidéo avec des tranches, avec des jeux avec des tranches dorées. Les tranches dorées ça s'abîme très très vite, donc si ça vous embête d'avoir des jeux qui s'abîment au niveau des tranches, prenez pas des jeux avec des tranches dorées ou argentées ou autres, parce que sauf si vous achetez un jeu en auto-édition de super bonne qualité, sachez qu'en mass market vous allez avoir quasiment tout le temps toutes les tranches qui vont s'abîmer et qui vont vite s'abîmer en plus. Donc ça fait partie de ces jeux qui s'abîment rapidement au niveau des tranches. Au niveau de la taille des cartes, je vous montre, elles sont énormes, elles sont très grandes, vous voyez on voit à peine ma main. Donc déjà, c'est pour vous dire que là, de côté, je ne peux absolument pas mélanger le jeu. Donc je suis obligée de le prendre sur le dessus. Et même sur le dessus, vous voyez, c'est quand même assez large. Sachant que les cartes, il y en a 78, elles sont quand même épaisses. Et donc ça fait quand même un gros paquet de cartes. Hein. Donc après, au niveau de l'épaisseur des cartes, on est quand même sur une bonne qualité. Franchement, pour un jeu à 27 €, la qualité est pas mal. Je trouve que c'est un petit peu plus épais que ce que l'on retrouve classiquement en mass market. Donc franchement, qualité des cartes vraiment bien. Pour 27 €, on vous vole pas sur le prix. Les cartes sont assez souples, elles sont brillantes. Voilà, le seul truc c'est que ça laisse des traces de doigts et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ce qui me dérange moi, quand elles sont un peu brillantes comme ça, c'est que ça laisse des traces et qu'on voit les traces et j'aime pas. Donc pourtant je me lave les mains et tout quand j'utilise mes jeux, mais ouais, ça laisse des traces et ça me dérange un peu. Voilà, vous savez que ça c'est un petit toc que j'ai, ça me dérange quand ça laisse des traces de doigts. Et là effectivement on les voit un petit peu que ça laisse des traces. Voilà, donc bof. Mais sinon après la qualité des cartes est très bien.
Voilà, au niveau de l'éventail, il se fait mal, vous voyez, les cartes glissent pas beaucoup. Donc si vous aimez bien cette technique de mettre les cartes comme ça, il faudra les aider parce qu'elles glisseront pas assez. Voilà, je le montre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment étaler les cartes pour aller les choisir. Personnellement, c'est pas forcément ce que je fais, mais je sais que ça se fait beaucoup. Donc c'est pour ça que je vous montre et vous voyez, voilà, là c'est pas, pour ça il est pas bof bof quoi. Après les cartes sautent pas mal quand vous l'utilisez, donc si vous aimez bien les cartes sauteuses, par contre c'est plutôt pas mal. Donc voilà le dos qui est réversible. Donc si vous voulez faire la lecture en droit, envers, ça fait partie de votre pratique. Avec le dos, vous pouvez le faire. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et puis ben, vous voyez, les couleurs sont très jolies. Je sais pas trop si à la caméra ça rendra justice au jeu, mais vraiment c'est un très très beau violet avec ces cœurs qui s'entrelacent là, très joli. Le dos j'aime beaucoup, il est vraiment très sympa. Allez, on va découvrir les cartes maintenant. Alors, je vous redescends encore un petit peu, un petit focus, parce que mon téléphone, il ne le fait pas tout seul. Il le faisait avant, hein, je ne sais pas pourquoi, il le fait plus. Monsieur a vieilli, il a plus envie de s'embêter à faire les focus. Alors, donc, on est sur les lames majeures, tout d'abord. Donc là, vous voyez, donc lame sacrée. Alors, ce sont pas des illustrations, voilà, avec des personnages, par exemple, enfin, vous allez en voir certains, vous allez pouvoir les deviner, mais sinon, c'est très, très éthérique, en fait, hein. On est plus, voilà, dans une espèce de sphère particulière, très colorée. Donc, en termes comment dire, de lecture, en s'appuyant sur l'illustration, bon... Il va falloir, c'est des cartes pour faire la méditation certes, mais c'est pas en ne regardant que le dessin que vous allez pouvoir deviner ce que la carte veut vous dire par exemple. Voilà. Donc les mots-clés seront importants. Donc là, on a le masculin sacré. Donc là, on voit quand même un personnage masculin, hein. On le devine. Voilà. Féminin sacré. Donc là, pareil, on voit que là, on a une femme. Voilà. Donc communication. Couple sacré, donc là on voit quand même un couple enlacé. Bonheur. Choix. Avancement. Justice divine. Éveil spirituel. Donc il faut bien observer les cartes parce que parfois vous avez des choses qui sont cachées dans le dessin. Et c'est en vraiment l'observant qu'on arrive à voir les petites choses qu'il se voit moins, changement. Donc là, par exemple, vous voyez, là, il y a des oiseaux, là. Amour inconditionnel. Donc après, il est très très coloré, hein. Je trouve que les couleurs, elles sont très très belles. J'aime beaucoup les illustrations. Patience. Donc là, avec le sablier. Transmutation. Bon, évidemment, là, vous avez un papillon, hein. Vase communicant, énergie négative, karma, donc on a cet effet de tourbillon là, la source, la kundalini, donc kundalini évidemment avec les couleurs des chakras, union sacrée, donc là pareil on retrouve le couple, mission divine, fusion. Donc là ensuite on a la famille des fluides donc qui correspondent aux coupes. Si on le remet dans le contexte du tarot traditionnel. Donc on a instant présent pour l'as de fluide. Confiance pour le 2 de fluide. Colère pour le 3. Manque pour le 4, culpabilité pour le 5, peur pour le 6, doute pour le 7, masque pour le 8, solitude pour le 9, compensation pour le 10. Donc là, on a le page de fluide, donc correspond au valet. Donc on a le pardon. Pour le chevalier, d'un moment, on peut avoir le terme de cavalier plutôt, mais on peut avoir chevalier aussi, hein. Mais souvent, c'est plutôt cavalier.
Donc là, on a l'espoir, enfin les espoirs même, puisqu'il y a un S. Pour la reine, on a la joie. Et pour le roi, on a complétude. Avec ce signe du yin et du yang. Alors là, après, c'est la famille des flammes, donc des bâtons, si on remet en rapport avec le tarot traditionnel. Donc on a l'attente avec l'As. Accueillir avec le 2. Agir avec le 3. La fuite avec le 4. Séparation avec le 5. Décentrage avec le 6. Lâcher prise avec le 7. Voyage avec le 8. Purification avec le 9. Amour passionnel avec le 10. Excusez-moi, j'ai la table qui vibre, donc ça fait vibrer le téléphone. Méditation pour le page de flamme. Rapprochement pour le chevalier. Sexualité sacrée pour la reine. Réunion pour le roi. Voilà. Maintenant, on est dans l'éther. Donc, on est sur l'éther. L'éther, ça correspond... Attendez. Je vous l'ai dit. Je suis sûre que là, vous êtes en train de dire, oui, ça correspond à ça. Et je sais que vous avez retenu, mais moi je n'arrive pas à retenir. Les terres sont les épées, du coup. Voilà, ben oui. Alors, attraction pour l'as d'éther. Décorporation pour le 2 d'éther. 5e dimension, le 3. Chose cachée pour le 4. Nuit noire de l'âme. Ô terme, ô combien connu dans les relations flammes jumelles, 5 d'éther. Défiance pour le 6. Alors il faut savoir que la nuit noire de l'âme, on en parle beaucoup dans les relations flammes jumelles, mais c'est aussi un terme très spirituel. D'ailleurs, je crois qu'à la base, c'est... je sais pas, alors il faudrait vérifier, je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'est pas Carl Jung qui en a parlé de la nuit noire de l'âme. Donc ça sera vérifié par rapport au travail de l'ombre. Mais en tout cas, c'est un terme qui est très spirituel maintenant, mais qui à la base est un terme plutôt utilisé dans la psychologie. À voir, mais il me semble. Si vous le savez en commentaire, dites-le moi, et si je me trompe, dites-le moi aussi, hein, je serai moins bête comme ça. Alors, connexion des chakras pour le 7, intuition pour le 8, le 9, les rêves, le 10, lien énergétique. Donc pour le page, pensée, le chevalier, gratitude, la reine, la foi, le roi, protection. Et ensuite, on est donc dans la famille de matière, donc qui correspond au denier ou au pentacle, selon comment vous les appelez. Détachement pour l'as, aide pour le 2, énergie tierce pour le 3, blessure pour le 4, égo spirituel pour le 5, limite pour le 6, passé pour le 7, libre arbitre pour le 8, surveillance pour le 9, synchronicité pour le 10. Donc pour le page, travail, chevalier, nouvelle, compréhension pour la reine et retrouvailles pour le roi. Voilà un petit peu pour ce tarot des flammes jumelles. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait l'utiliser, il n'y a pas de problème. Moi je vous invite juste à plus l'utiliser comme un tarot plutôt comme un oracle plutôt comme un tarot
N'essayez pas trop de faire le lien entre tarot traditionnel et celui-ci parce que vous allez vous perdre au niveau des interprétations des mots. Il y a certains mots-clés qui correspondent aux cartes dans le tarot traditionnel, mais il y en a beaucoup, ça correspond pas vraiment, donc vous allez vous perdre. Donc moi, je vous invite plutôt à l'utiliser comme un oracle. Donc après, vous pouvez l'utiliser de manière aussi très intuitive parce qu'il l'est. Le vocabulaire fait que vous pouvez quand même traiter pas mal de questions autour du relationnel, pas forcément des flammes jumelles. Bon, même s'il y a des termes quand même qui sont très très liés au sujet des liens d'âme et notamment des flammes jumelles, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour une autre relation, hein, évidemment. Vous, c'est pareil, vous pouvez aussi faire un petit peu de développement personnel avec, vous pouvez... c'est plus un jeu, alors oui, ok, prédictif, si vous voulez voir un petit peu où est-ce que vous allez sur votre parcours, où est-ce que vous en êtes sur votre parcours de flamme jumelle, puisque c'est un parcours, hein, la relation flamme jumelle, c'est un parcours évolutif. Donc si vous voulez savoir à peu près où vous en êtes et vers où vous allez, eh bien c'est un jeu qui est très bien fait, qui pourrait vous donner des réponses par rapport au vocabulaire et tout ça. Si vous connaissez vraiment le sujet des flammes jumelles, ben, vous allez pouvoir vraiment capter ce que je veux vous dire. Mais après, sinon, c'est plutôt aussi pour, voilà, pour faire un point, peut-être éventuellement pour travailler sur ses blocages, pour travailler sur ses blessures, voir un petit peu pourquoi on réagit comme ci ou comme ça, pourquoi on a telle étape du parcours, de notre vie, hein, si vous voulez vous détacher du sujet des flammes jumelles. Si après, vraiment, vous êtes intéressé vraiment par les flammes jumelles, je vous invite quand même à bien vous renseigner sur le sujet avant d'utiliser ce jeu, que vous sachiez quand même ce que c'est un parcours de flammes jumelles. Donc on trouve un peu tout et n'importe quoi sur internet, mais voilà, faites un petit peu preuve de bon sens et essayez un petit peu de voir ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas pour vous. Donc c'est-à-dire que par rapport à une relation flamme jumelle, alors déjà sachez qu'il n'y a que vous qui puissiez dire si vous êtes dans un parcours flamme jumelle ou pas. Une autre personne ne peut pas vous dire si oui ou non. Alors bon, ben certains vous diront oui, tu es dans un parcours flamme jumelle, ou non, tu ne l'es pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est très intime et très en soi. C'est-à-dire que si ça fait partie de nos croyances et si nous, on pense vraiment être dans ce type de parcours-là, eh bien, on suit notre idée. Si malgré tout ce que l'on nous dit ou ce que l'on arrive, on nous dit t'es un parcours flamme jumelle, mais que pour vous, ça ne résonne pas, ne prenez pas le fait que vous soyez en parcours de flamme jumelle. Voilà, ensuite il y a beaucoup de choses qui se disent, donc comme voilà, je viens de vous le dire, surtout prenez dans ce qu'on va vous expliquer sur le parcours flamme jumelle que ce qui vous parle et que ce qui résonne pour vous. Voilà, puisque forcément il y aura beaucoup de choses qui vont être dites, tout ça. Donc voilà, faites attention et faites preuve quand même de lucidité et de clarté d'esprit par rapport à ce que vous lirez ou ce que vous regarderez ou ce que vous entendrez ou ce que l'on pourra vous dire sur ce sujet-là. Voilà, en tout cas c'est un jeu qui est très joli, moi je le trouve très beau. Esthétiquement, j'aime bien les cartes. Elles sont très colorées, j'aime beaucoup les couleurs qui sont utilisées. Après voilà, de manière méditative, elles sont très bien aussi si éventuellement vous voulez l'utiliser pour faire de la cartomancie méditative. Donc il est très bien aussi. Et puis voilà les amis, hein, je peux pas vous dire quoi d'autre de plus, mis à part que ce jeu-là, moi je le trouve très bien. Alors certes, je l'utilise pas tout le temps, et puis même en consultation, je l'utilise pas forcément. Je l'ai beaucoup utilisé un temps, mais maintenant je l'utilise moins. Alors c'est surtout parce que les cartes sont très grandes et tout ça, et puis voilà, le jeu il est très ciblé relationnel quand même, et puis surtout ciblé très relation d'âme. Donc en fait, comme moi je préfère les jeux où on peut taper un peu dans tous les sujets, dans tous les domaines, du coup c'est pas forcément ce jeu-là que j'utilise, mais éventuellement si un jour je me retrouve en consultation avec une personne qui pense être en parcours flamme jumelle, je peux très bien l'utiliser en consultation puisque vraiment c'est un jeu qui est assez intuitif et qui est vraiment assez cohérent dans ses réponses. Donc il est très bien structuré, il est très bien fait. Géraldine Garance connaît son sujet, hein, donc clairement c'est un jeu référence pour moi dans les jeux qui traitent au moins des flammes jumelles. Voilà, donc ce que je pouvais vous dire sur ce jeu-là. Bon, mais je m'arrête là les amis, 43 minutes, ouais, c'était un long format, mais il y avait pas mal de choses à dire. Voilà, du coup, hein, si c'était trop long, vous pouvez mettre en vitesse rapide. Hein, moi, c'est ce que je fais des fois sur certaines vidéos. Hein, hop, je laisse pas la vitesse de lecture normale, je mets un petit peu plus rapidement, et puis comme ça passe plus vite. Et puis voilà, et sinon, je vous remercie si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Écoutez, je suis flattée que vous ayez regardé cette vidéo en entier.
Voilà, bah écoutez les amis, normalement je pense que la prochaine fois je vous présenterai celui-ci, Augure Curiosité Divinatoire. C'est un jeu que j'avais gagné dans un concours, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Et puis après, en termes de jeu sur les relations, puisque là c'est un petit peu les derniers jeux que j'avais fait, tout ce qui était un petit peu relationnel, je passerai après à notre sujet, mais j'aurai encore l'Oracle d'Ishtar à vous présenter, qui traite un petit peu des relations dites toxiques. Voilà, donc après on aura fait un petit peu le tour sur tout ce qui est jeu dit relationnel, on va dire. Après on va passer à tout ce qui est un petit peu développement personnel, plutôt intuitif. Après on va arriver un peu avec tout ce qui est du domaine un peu plus sorcière, ésotérique, des choses comme ça. Voilà, voilà les amis pour ce que j'ai à vous présenter encore dans les temps à venir. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bonne journée, bonne soirée, bye bye.